Bonsoir à tous, bienvenue dans le Cap Info. Ce soir, j'accueille Amandine Chalvin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes organisatrice des Phobofolies. L'événement a été créé par l'association Jeux Égal à Grenoble. Il s'agit d'une semaine de lutte contre les homophobies et la transphobie, donc qui a lieu cette semaine à Grenoble. Plusieurs rendez-vous sont programmés. On en reparle ensemble dans quelques instants. Amandine Chalvin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes organisatrice des Phobofolies. L'événement est organisé par l'association Jeux Égal. Il s'agit d'une semaine de lutte contre les homophobies et la transphobie. Pouvez-vous d'abord nous présenter l'association à Jeux Égal ? Donc à Jeux Égal est une association LGBT, donc lesbienne, gay, bi, trans, qui existe depuis maintenant 17 ans, qui est située dans un local qui regroupe un collectif de 6 associations gays et lesbiennes. Donc qui se répartit sur 5 pôles, qui fait de l'écoute et de l'accueil pour les personnes qui ont besoin de parler et puis d'avoir des conseils ou d'aide un petit peu. Sur la convivialité aussi, donc tous les jeudis on se réunit à partir de 20h30 dans notre local pour faire des auberges espagnoles, pour faire des soirées jeux, pour faire un petit moment de détente c'est assez sympathique, de militance, donc comme les Phobofolies ou alors de prévention, notamment lors du 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. Donc après, il y a des... Voilà, c'est une association qui œuvre en tout cas et qui organise, vous l'avez dit, donc la semaine de lutte contre les homophobies et la transphobie. Alors quel est le but de cette semaine ? Donc cette semaine, c'est d'essayer un petit peu de faire de visibilité auprès des locaux et des médias, en fait, pour essayer de montrer aux gens que l'homosexualité n'est pas quelque chose en marge. Donc c'est quelque chose qui est présent dans le paysage social de tous les jours, parce que la communauté LGBT représente entre 5 et 10% de la population. LGBT Donc lesbienne, gay, bi, trans. Donc voilà. Donc pour essayer de voir et pour essayer de montrer que même si les mentalités changent, qu'il y a eu le Pax, qu'il y a des choses qui évoluent un petit peu, qu'actuellement c'est un petit peu le statut de beaux-parents est en cours de discussion, mais il y a aussi des choses qui ne changent pas, notamment des agressions verbales ou des agressions physiques. C'est fréquent ? Ça dépend pour quelle communauté. Il y a des communautés qui sont un petit peu moins touchées maintenant, ça dépend des endroits. Mais il y a un mois, à Annecy notamment, il y a eu une agression transphobe, c'est-à-dire envers les personnes transsexuelles, donc qui sont des hommes ou des femmes qui ne se définissent pas dans leur sexe de naissance et qui souhaitent changer de sexe. Donc ils peuvent aller que jusqu'à l'opération ou qui peuvent juste prendre des traitements hormonaux. Après, ça dépend de comment ils se sentent, jusqu'où ils veulent aller dans leur transformation. Et vous disiez une agression ? Donc voilà, donc il y a 2 personnes qui, en sortant d'un bar, ils se sont fait clairement agresser avec des propos clairement transphobes dus en fait à leurs conditions physiques et à leur identité, quoi. Alors ça c'est Annecy. À Grenoble, est-ce que vous diriez que c'est une ville c'est pas forcément une ville très ouverte. Donc l'été dernier, à la piscine Jean-Bron, il y a eu une agression de 2 filles qui étaient côte à côte sur une serviette. Elles ne s'embrassaient pas. On ne peut pas dire qu'il y a eu entre guillemets de provocation. Mais est-ce qu'un couple hétérosexuel qui s'embrasserait à la piscine serait une provocation ? Non. Alors en quoi 2 filles qui s'embrasseraient, c'est juste de l'amour aussi, serait une provocation. Donc c'est un petit peu par rapport à ça qu'on organise notre semaine. C'est pour démocratiser et un petit peu sortir de la marge l'homosexualité, du moins homosexualité, j'entends homosexualité, bisexualité, transsexualité. Vous disiez aussi l'expression faire son coming out, finalement, c'est une expression qui vous dépasse, quoi, enfin, que vous ne comprenez pas. Exactement. Est-ce que toutes les personnes qui sont hétérosexuelles, ils ne se sont jamais retrouvées un jour à devoir rentrer le soir et dire oui, tu sais, papa, maman, ou alors annoncer qu'ils ont un ami. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Et puis un repas de famille, on a toujours demandé oui, alors t'as un petit copain. C'est jamais de soi-même, on va demander une petite copine. C'est ce genre de choses-là, parce qu'en fait, dans la société, on nous dit toujours que c'est un monsieur qui va avec une dame, et ce genre de choses-là, mais il n'y a pas que ça. Alors, donc pour tenter de changer un petit peu les mentalités, donc vous organisez cette semaine spéciale avec des événements. Quels sont les points forts de Phobofolie ? Donc en fait toute la semaine depuis aujourd'hui et jusqu'à vendredi en fait sur le campus à Ève, on organise une exposition qui retrace un petit peu l'histoire donc des droits LGBT en France, ainsi que les pays où le mariage est autorisé et où la peine de mort, parce qu'il y a encore 9 pays dans le monde où pour être homosexuel on risque la peine de mort, ainsi que justement
expliquer plus ce qu'est la transsexualité ou ce qu'est l'homosexualité, la bisexualité, des termes que les gens ne savent pas forcément à quoi ça correspond, la différence entre travesti, homosexuel. Il y a souvent des confusions, donc essayer de bien remettre les choses un petit peu à plat. Et la grande journée, en fait, ça va être samedi 16 mai. Donc, où Place Grenette, on organise un forum, donc en fait, qui va être une exposition. On va reprendre les panneaux qu'on avait à Ève. Et on va organiser des petites animations interactives, donc pour savoir le test, parce qu'il y a des tests un petit peu globaux, pour savoir si dans une main, si l'annulaire est plus grand que l'index, d'après une grande étude américaine, ça voudrait dire qu'on est homosexuel. D'accord. Donc moi, si je fais le test, je suis complètement hétérosexuel. Si vous voulez faire le test. Oui, enfin, est-ce qu'on a le temps? Je sais pas. Vous êtes hétérosexuel. Donc après, donc, des petites animations comme ça, un petit peu ludiques pour... voir avec les gens que c'est un petit peu des clichés, qu'il y a des choses qui sont pas forcément vraies, que c'est pas forcément génétique, mais en même temps c'est pas un choix, c'est-à-dire que c'est pas facile à la vie de tous les jours, donc c'est pas un choix de se dire oui je suis homosexuel, c'est plus l'assumer ou ne pas l'assumer, et avec une marche à 15h en fait. Oui, cette marche, alors vous le disiez, qui réunit combien de personnes à Grenoble? Parce que l'an dernier elle était organisée aussi, il y avait combien de personnes qui étaient venues? Donc l'année dernière on montait à la Bastille, il y avait environ 70 personnes qui étaient réunies, ce qui est peu, donc pour l'agglomération grenobloise, on va pouvoir compter environ 400 000 personnes. Donc ça fait à peu près 70 personnes. Si on compare avec l'Islande, où il y a 380 000 habitants sur toute l'île, la Gay Pride réunit 50 000 personnes. Ouais. En tout cas, j'en profite aussi pour vous dire que le journal Hétéroclite existe aussi à Grenoble. Voilà, on va essayer de bien le montrer. Il s'agit d'un mensuel gratuit gay, je cite, mais pas que, hein, c'est écrit sur le journal. Alors on y parle d'ailleurs des phobopholies et plus généralement de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie qui se déroulera le 17 mai. Merci beaucoup Amandine Chalvin d'être venue sur le plateau de Télé Grenoble. Merci à vous.